Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Alors prie, continue de prier, dispose ton esprit, dispose ton cœur, dispose ta chair, dispose ton âme. Et dans tes prières, efface et chasse toute distraction silencieuse ou physique. Silencieuse, c'est des pensées pendant que la prédication est en train de passer. Au lieu de te concentrer, il y a des pensées qui te montent dans l'esprit et puis tu es déconcentré et tu ne suis plus le message. C'est une distraction silencieuse. Chasse cela de ta vie. Merci Seigneur. Nous savons que tu es le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel. Tu nous as envoyé ton ange ce matin. Nous te rendons toute la gloire parce que tu les as protégés toi-même en les déplaçant de Royan jusqu'ici dans l'Île-de-France. Nous te rendons toute la gloire pour le message que tu as mis dans leur cœur pour cette Église et pour le peuple. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur et le peuple répond Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur pour ça. C'est un plaisir pour Michel et moi de nous retrouver avec vous. Et comme j'aime à le dire, et je suis fier de le dire, heureux d'être dans ma maison. Amen. Vous m'avez accepté? Amen. Très bien. Je vous ai accepté depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je me suis laissé interpeller par le Seigneur par une seule parole. Vous n'ignorez pas, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont la grâce de me suivre sur TikTok? Alléluia. Amen. Vous savez, comme j'aime à le dire très souvent, TikTok n'était pas ma tasse de thé, comme on dit. Mais je vais vous dire comment cela s'est passé en quelques mots. Ce n'est pas mon message, mais je veux que vous sachiez ce que votre serviteur, là où il travaille, avec le Seigneur et pour la gloire du Seigneur. Un jour, je regardais comme ça TikTok, par curiosité, ce qui se passait, et j'ai eu l'image d'un tas d'immondices. Et ça m'a ramené des années en arrière, là où j'étais dans la mission Vie Abondante auprès de nos bien-aimés Jean-Louis et Monique Jaillet. Et il y avait le dessinateur qui, un jour, en première page du journal, avait dessiné une caricature, c'était un tas d'immondices. Et puis un vieux paysan, je dirais bien français, vous savez, avec la casquette, et qu'il avait la barbe, et il regardait ce tas d'immondices en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire pousser sur un tas d'immondices pareil? Et puis à un moment donné, dans son esprit, une petite fleur a germé. Et il s'est dit, tiens donc, si des fleurs peuvent pousser sur un tas d'immondices, on peut donc y semer, cultiver et faire pousser quelque chose. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, j'ai compris ton message. J'aime entendre le Seigneur me parler de telle sorte. Je n'ai pas besoin d'attendre des mois et des jours, des années. Et voici la parole que j'ai reçue ce matin dans ma chambre.
là où je suis. Donc, vous voyez, je suis venu ici à Créteil dans ma maison et le Seigneur m'accueille avec sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous la partage Amen. afin que vous sachiez que dans ce chant, c'est l'Esprit de Dieu, retenez bien ça, l'Esprit du Seigneur, à partir de sa parole, nous transporte. Il m'a transporté sur cette plateforme pour y semer sa parole. Amen. Mais la semer dans sa plus grande simplicité autant que peut se faire. Pas la peine de compliquer la vie des uns et des autres, mais dire les choses tout simplement de telle sorte que l'Esprit de Dieu révèle, chemin faisant, sa seigneurie, sa gloire dans la vie des uns et des autres. Et voici, j'ai exaucé, Ésaïe 65, verset 1er, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, Sabrina. Donc j'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. On peut s'appeler du nom évangélique, protestant, catholique, adventiste, méthodiste, mais le Seigneur, il va chercher ceux qui ne s'appellent pas de son nom. Il va chercher parce qu'il prépare, il rassemble son Église. Pas les églises, son Église. Est-ce que vous entendez? Il rassemble son Église, il la rassemble sous son nom, sous sa bannière. Et sa bannière, c'est l'amour. Alléluia. Ça, il faut bien que cela soit ancré dans votre esprit afin que vous puissiez suivre le chef de l'armée de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà pour l'introduction. Maintenant, j'ai une mission à accomplir dans ce lieu et je vais m'en tenir à la mission du jour. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il y a quelques années, ce n'est pas si vieux que ça, mais peut-être que je l'ai déjà dit, mais pour introduire le message dans lequel le Seigneur désire œuvrer. J'insiste très souvent ces temps-ci, de manière à ce qu'il y ait dans le cœur de toute personne qui vient à Jésus, qu'il y ait ce désir, j'ai bien dit ce désir dans le cœur, de fusionner, j'ai bien dit fusionner avec l'esprit de la parole, pas avec la lettre. Vous savez que la parole nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie, édifie. Donc, avec la lettre, on peut dire beaucoup de choses. Et avec la lettre, on peut envoyer les gens dans toutes les directions. Mais l'esprit de la lettre a pour mission de nous amener et de nous faire connaître le Christ. Et quand je dis le Christ glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je me suis retrouvé dans cette épreuve où durant 6 mois, je ne pouvais plus marcher,
Je ne pouvais même pas rester couché dans mon lit. J'ai passé 6 mois dans un fauteuil. Mais durant ces 6 mois, la seule parole que j'avais reçue par l'Esprit de Dieu, je te donne le moyen d'en sortir. Alors, partons de là, j'ai pu, comme on dit, cheminer et chercher le moyen d'en sortir. Mais j'ai vite compris une chose, en tout cas l'Esprit de Dieu m'a bien fait comprendre, que le seul moyen d'en sortir, c'était, comme on dit, avoir les yeux, le nez, les oreilles dans la parole. Mais j'ai vite compris également qu'il ne suffisait pas de lire la Bible, de faire des études, mais simplement avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Jésus est la parole. Vous voulez trouver Jésus? C'est là qu'il est. Vous voulez voir Jésus? C'est là qu'il est. Vous voulez comprendre Jésus? C'est là qu'il est. Vous voulez entendre Jésus vous parler? C'est là qu'il est, dans sa parole. Si vous laissez la Bible de côté et que vous commencez de courir de droite et de gauche pour entendre des prophéties, vous allez vous planter. Il faut que cela soit clair. Je n'ai rien contre les prophéties, mais n'oubliez jamais ce que je vais vous dire, mes bien-aimés. Dieu parle d'abord aux intéressés. Si Dieu a quelque chose à dire, il le vous dira. Les parents que nous sommes, est-ce qu'on va vers le voisin? Tu ne pourrais pas parler à mon fils, lui dire ce que je pense? Si j'ai quelque chose à dire à l'un de mes enfants, je vais lui dire en face. Amen. Ensuite, que quelqu'un vienne, que tonton Ethan vienne et qu'il dise à ma fille ou à mon fils, tu sais, j'ai cette pensée que, voilà, j'ai ça à te dire. Que va-t-il lui dire? Il ne dira tout simplement ce que j'ai, moi, le Père, dit à mon enfant. Amen. Il faut que cela soit clair dans votre esprit. En ce moment, je corrige. Quand je corrige, je rectifie, je redresse. J'entends souvent, je le comprends. Pasteur, priez pour moi. Ah non. Non. Je ne prie pas pour vous, mais je prie avec vous. Pourquoi me demander d'accomplir une mission qui vous concerne? Lorsque j'étais dans cette période où je ne pouvais pas marcher et j'étais totalement dépendant de ma bien-aimée Michel, j'étais totalement dépendant. Alors j'aurais pu dire, priez pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi. Mais bien sûr que j'ai demandé à des amis très intimes de me soutenir dans la prière. Mais n'imaginez pas que je suis resté, ah, Seigneur, tu écoutes les prières des uns et des autres, viens me secourir. Non. Ils m'ont soutenu dans la prière. Ils m'ont soutenu dans la part que moi-même, je prenais avec mon Seigneur, puisque le Seigneur me disait, je te donne le moyen d'en sortir. Mais je dirais, béni soit le Seigneur que durant ces 6 mois, j'ai pu apprendre quelque chose dont je vous partage aujourd'hui le bénéfice. Amen. De ces 6 mois. Je ne vais pas vous partager les douleurs, ça ne vous intéresse pas et ça ne vous concerne pas. Mais je ne peux que vous partager et vous exhorter. Vous exhorter quand Jésus dit recherchez
le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas dit rechercher à acquérir une belle voiture, à acquérir une belle maison, à acquérir que sais-je. Écoutez, vous voulez avoir une belle voiture? Oh Seigneur, donne-moi une belle voiture. Mais écoutez, moi j'ai des voisins, des gens qui ont une belle voiture, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ont une belle voiture. Vous allez chez les musulmans, nous chrétiens, oh Seigneur, donne-moi une belle femme, un beau mari, qu'il ait les yeux bleus, les cheveux noirs, taillés sur mesure, que sais-je. Mais vous allez chez les musulmans, ils ont de très belles femmes. Ils n'en ont pas qu'une d'ailleurs, hein. Ils en ont 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là, oh là. Bon, je ne vais pas plus loin, hein. Je vais m'enliser sinon. Est-ce que vous comprenez? Vos besoins, nos besoins, dirais-je, sont ce qu'ils sont. Qui n'a pas des besoins? Nous sommes confrontés sur cette terre à une multitude de besoins. Un besoin résolu, c'est comme un train peut en cacher un autre. Un besoin résolu, vous disiez, ouf, alléluia, j'en suis sorti. Non, 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 ça va continuer. Ça va continuer. Amen. Pourquoi? Parce que, béni soit le Seigneur, n'oubliez jamais cette chose. Vous pouvez dire, je crois, je crois, je crois, et ne pas avoir la foi. J'ai un ami de longue date que j'exhorte, et il est parti, dépouillé de tout simplement parce qu'il agit sur une conviction. Mais une conviction qui n'est pas née de la parole est une conviction qui ne mène nulle part. Il a été incapable de répondre à une simple question: sur quelle parole tu t'es appuyé pour bouger, pour aller? Abraham s'est levé pour aller dans le pays, et comme lui a dit l'Éternel, lève-toi, va dans le pays que je te montre. Amen. Amen. Ben, vous voyez, vous êtes en train de dire un mensonge. Et il lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Autrement dit, tu fais un pas, tu te lèves, tu marches par la foi, puisque le Seigneur lui a dit, lève-toi. Je me lève, mets-toi en marche. Je me mets en marche. Et où est-ce que je vais? Que je te montrerai. Autrement dit, Abraham vivait une fusion avec l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il vivait une fusion avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de la parole, lève-toi. Avec l'Esprit de la parole, c'était la parole qui le portait pour lui, dans l'inconnu, mais pour Dieu, il savait où Abraham allait être conduit. Amen. Ça, c'est la marche par la foi. Et c'est dans ce sens, quand je dis, le Seigneur me disait, je te donne le moyen d'en sortir. Pendant 6 mois, je vous assure, je n'ai cherché qu'une chose. En me laissant transporter, je n'ai cherché qu'une chose, c'est avoir le bout du tunnel. Parce que j'étais tout simplement, vous avez déjà pris un train et vous passez des tunnels. L'intérieur du train est éclairé, mais l'extérieur, c'est la nuit. Eh bien, c'est un peu cette image. Plus avancé, plus l'intérieur était éclairé de la présence de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais à l'extérieur, c'était tout noir. Quand c'était tout noir, parce que lorsque j'étais transporté, porté par cette parole, et que j'étais là en fusion avec l'esprit de la parole,
Et quand je dis en fusion avec l'esprit de la parole, comment je vais vous dire ça? Être en fusion, c'est une relation d'amour, une relation de cœur à cœur. Comme Jésus avait une relation avec son Père qui lui a permis d'être porté par l'amour du Père jusqu'à accepter de donner sa vie pour nous sur la croix. C'est ça, vivre cette fusion. Vivre cette fusion, c'est se laisser porter par l'esprit de la parole sans savoir où vous allez passer et sans savoir où est-ce que vous allez arriver et sans savoir qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, au surlendemain, que sais-je. Et ça peut durer un temps où vous êtes là, tout simplement porté par la parole. Et dans ces périodes où je fusionnais avec l'esprit de la parole, il y a une chose, c'est que je ne ressentais plus les douleurs dans mon corps. Et ce n'était pas les moindres, je peux vous assurer, si vous allez voir, médicalement parlant, ce qu'est la cruralgie aiguë, ce sont des décharges électriques au moindre mouvement que vous recevez dans tout votre corps. Dans tout votre corps. Mais lorsque j'étais en fusion avec l'esprit de la parole, je n'avais ressenti plus aucune douleur. Je sortais de cette fusion, les douleurs de mon corps réagissaient. C'est difficile à expliquer, mais je n'ai que ce verbe fusionner. Tout comme vous mettez un sachet de thé dans l'eau chaude, il y a une fusion. Ben là, c'est exactement pareil. Votre esprit, autrement dit, vous ne vous posez plus de questions et vous n'êtes pas à vous lamenter sur votre situation. Vous savez qu'il n'y a qu'une chose, vous faites de la parole votre refuge. Votre refuge. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Vous avez bien compris? C'est clair? Bien.